La blague. Allez, concentré. Ça fait là. Eh bien bonjour, nous attendons notre sympathique public pour notre balade à l'insolite qui va avoir lieu dans un petit quart d'heure, 10 minutes, par ce merveilleux temps, en ce 21 mai 2016. Nous sommes à Lyon et nous allons commencer cette balade. Nous attendons nos participants pour une nouvelle édition d'un insolite, les balades de l'association Archimède. A tout à l'heure pour le grand départ. Eh bien, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue pour une nouvelle édition des balades d'un insolite. Je vois que d'autres participants commencent à arriver à cet instant. Donc, nous allons commencer cette nouvelle édition de cette nouvelle balade, des lieux obscurs, des coins, des énigmes, des choses inexplicables. Donc, l'association Archimède et TV Archimède vous remercie de votre attention et nous nous retrouvons dans quelques instants pour cette nouvelle édition avec le plus grand plaisir. Et nous signalons aussi à notre aimable public qui nous voit que s'ils veulent participer, nous leur faisons des prix à 5 € au lieu de 10. Voilà. Merci et à tout à l'heure. Nous sommes devant le parvis de cette merveilleuse basilique à la basilique Fourvière et nous allons commencer cette 8e édition de la balade à l'insolite sur les énigmes de Fourvière et autres petites histoires plus ou moins obscures et aussi drôles que bizarres. Nous allons donc commencer par l'estrade, qui est l'ancienne sortie du funiculaire des morts, dont je vais vous conter l'histoire, sur le parc des Hauteurs. Nous nous retrouvons là-bas dans quelques minutes. Nous voici à la première étape de cette balade qui, avant toutes ces petites histoires que Alain Solide va vous raconter, nous allons commencer par une séance de sophrologie animée par notre sympathique animateur sophrologue de profession, Mathieu, ici présent. Si la caméra peut montrer Mathieu, voilà, Mathieu ici présent en rouge. Nous nous retrouvons après cette petite balade de sophrologie, cette petite sophro-balade pour la vraie balade, voilà. Voilà, bon ben, on y va, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, on y va, allez. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un super beau temps, mais par contre, je craignais qu'on n'ait pas d'ombre, parce que je vais vous proposer un petit moment. Ça va pas être long, ça va durer 10 minutes. C'est un petit moment pour commencer notre balade aujourd'hui. On a l'habitude avec Archimède de collaborer ensemble. Moi j'étais trésorier de l'association. J'ai maintenant passé la main à Claire. Et puis comme c'est une histoire d'amitié, il me propose souvent de réaliser un petit moment de sophrologie parce que comme c'est notre sophrologue. Et voilà, d'accompagner les gens dans leur mieux-être. Alors l'idée que j'ai quand j'interviens dans des balades comme ça, c'est simplement de vous proposer un petit moment où vous allez être bien centré dans vos sens, dans vos 5 sens. Parce que tout au long de la balade, Alain Solide va vous raconter un tas de choses. J'ai l'habitude, j'aime beaucoup ce personnage. J'écoute, je sens, je vois, je regarde, j'utilise tous mes 5 sens et j'ai besoin absolument que tous mes sens soient éveillés parce qu'il nous raconte tellement de choses, à la fois des choses un peu irréelles, d'autres choses très réelles, pour qu'on fasse la part des choses. Donc on a besoin d'avoir nos yeux bien écarquillés, nos oreilles bien ouvertes. Et puis là c'est le printemps, donc d'avoir bien aussi notre nez bien concentré sur toutes les odeurs de la nature. Alors vous allez vous écarter un petit peu. On va aller disons de Siméon. Nous commençons donc par une première énigme, un premier événement qui a lieu ici. En 1850 a été créée ici la première ligne de funiculaire de Lyon. Ligne de funiculaire assez... Ça ficelle. Oui, parce qu'à Lyon, il faut dire la ficelle. Mais la Croix-Rouge, c'est la crémaillère. Hein? Hein? Bon, on l'a pas encore pendu, la crémaillère, mais... Hein? Et donc,
Deux lignes ont été construites à l'époque, celle de Fourvière et celle de Saint-Just, mais celle-ci était très particulière car elle partait de la gare Saint-Paul. Enfin plus précisément sous la montée Saint-Barthélemy, au pied de ce qui était avant l'ancienne gare et après l'ancien musée de la miniature, qui est maintenant plus loin dans la rue Saint-Jean. Vous remarquez que la preuve de cette ligne se situe ici, c'est l'une des deux entrées de tunnel dont les arcs sont plus bas sous les planches. Pour les plus téméraires, si vous avez un pied de biche, vous pouvez également faire sauter les planches. Si quelques-uns sont équipés d'une batterie de 12 volts avec de bonnes lampes de poche, on peut descendre jusqu'à Saint-Paul par les tunnels. Ils n'ont jamais été grillagés. Enfin si, il y a un grillage en bas, mais ça se fait sauter facilement. Et là, on peut passer. Ah bah là, on peut passer, oui. C'est-à-dire que là, ça commence ici. Du reste, là, ça a été cassé, ils ont mis une plaque. Parce qu'il y a un internaute qui a laissé ses photos sur le net aujourd'hui, qui a fait de magnifiques photos, où justement il s'est aventuré sur la totalité du trajet. Donc ça monte à peu près comme ça, il y a quand même 21% de pente. Et nous retrouvons des morceaux de rail et des roues. Il y a même une petite source qui a été découverte. Beaucoup de calcaire à certains endroits. Et cette ligne donc desservait Saint-Paul et arrivait ici. Donc les quais s'arrêtaient devant la barrière ici. Et les gens passaient à côté sur le tramway, qui était à l'époque la plus petite ligne de chemin de fer au monde, 800 mètres. Elle allait jusqu'au cimetière Loyasse, parce que ce tramway et ce funiculaire avaient pour habitude de transporter les cercueils. On l'appelait le funiculaire des morts. Donc en fait, les voyageurs voyageaient avec les morts et les vivants, partageaient les... Voilà. Sauf que les morts ont l'avantage de ne pas payer leur place. Voilà, c'était leur dernier voyage, effectivement, oui. Et donc, ce tramway a fonctionné jusqu'en 1937, où à l'époque, l'OTL, qui était actuellement les TCL, ça s'appelait l'OTL, a décidé d'annuler cette ligne parce que trop peu exploitée. Et à part porter des cercueils, plus grand monde y allait, puisque les gens allaient à Fourvière et à Saint-Just par les autres funiculaires, qui avaient quand même beaucoup plus de succès. Celui-ci, pour raison économique, a été abandonné. Mais le grand mystère, pourquoi cette ligne n'a jamais été bouchée? Pourquoi ces tunnels n'ont jamais été bouchés? Car en bas de la montée Saint-Barthélemy, si les grilles sont ouvertes, vous allez sur le parking et vous allez voir au fond des grillages, des magnifiques grillages qui barrent partiellement l'entrée des tunnels où un magnifique appel d'air vous arrive du haut. Alors, oui, pourquoi? C'est le grand mystère. Il y a des choses aussi, on dit que beaucoup de gens se sont aventurés dans ces tunnels avant qu'ils les grillent. Et oui, les grillages, et ne sont jamais ressortis. Car au milieu du trajet, mesdames et messieurs, il y a des trous, des passages. Il y a des trous à rats, mais aussi des trous d'hommes. Car n'oublions pas que le vénéré Jean-Luc Chavant, qui était avant l'animateur de l'émission Vie de quartier sur TLM, qui maintenant a pris sa retraite, le brave homme, Dieu le bénisse, continue à faire des expositions, des conférences dans les universités avec ses 400 diapositives, jamais parues dans la presse, car il est le seul homme sur Lyon à connaître la totalité du réseau souterrain, comme vous connaîtriez toutes les rues de Lyon. Du reste, cet homme a eu maille à partie avec la préfecture, car à une certaine époque, il emmenait les touristes un peu n'importe comment, n'importe où, dans des tunnels qui n'ont pas été explorés depuis des années, qui étaient à moitié fermés, au risque de tomber dans des puisards. Le petit souci, c'est que la préfecture lui a fait comprendre que s'il voulait continuer son métier, il fallait peut-être arrêter ses conneries. Alors il a préféré écouter son cœur plutôt que de prendre des risques, et il continue actuellement à faire des expositions, plutôt des conférences dans les universités sur les sous-sols géologiques de Lyon. Les pompiers ayant grillé ou muré certaines galeries qui restent pour toujours inaccessibles. Parce que dans certaines de ces galeries, il y a des gens qu'on n'a jamais retrouvés, mais des gens qu'on a retrouvés 3 ou 4 jours après. La jambe cassée, grelottant de froid, par 20 mètres de profondeur, en ajoutant déjà les 20 mètres qu'ils avaient déjà franchis. Si, tomber dans des puisards. C'est pas du pipeau. Non, c'est pas du pipeau. Le puisard n'est pas un pipeau. Parce que le puisard, c'est l'ennemi de l'égoutier et du cataphile. C'est pas la même musique. Non, il y a qu'un aller simple. Hein. Parce qu'en général, même s'il s'en sort vivant après une chute de 20 mètres, c'est pas sûr qu'en bas, il y ait une galerie pour le ramener à la surface. Alors, à moins qu'il soit très fort au niveau des pieds pour sauter, mais voilà. Donc, ils ont donc muré en 1937 et mis cette estrade sous laquelle il y a le vide
si vous glissez une petite caméra optique, vous pouvez faire une magnifique photo, car les parois qui constituent les deux entrées du tunnel sont en briques, de la vraie brique, bien de chez nous là. Voilà, alors voilà pour cette petite anecdote. Donc nous n'aurons pas le temps aujourd'hui, mais nous pouvons faire un petit tour toutefois sur le pont à la demande de madame. Voilà. Nous pouvons admirer le Lyon côté nord. Voilà. Et puis après nous continuerons sur le parvis de Fourvière où là j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Et nous finirons par la hauteur du théâtre de Fourvière et après le hall de l'hôtel de Fourvière qui était un ancien monastère où le patron est averti de notre arrivée. Voilà. Donc nous y allons. Et ben là il faut faire sauter avec un pied de biche. Vous faites sauter les planches et on arrive directement dans la pente en descendant du tunnel. Il y a un sac à dos qui traîne. Là. Il y a un sac à dos. Mais des fois certaines personnes vont y faire une petite balade dans ces sous-sols. Donc en fait le seul moyen d'atteindre l'entrée du tunnel pour descendre en bas de la montée Saint-Barthélemy, c'est de trouver le chemin pour passer dans les profondeurs de cette vieille usine qui était l'ancienne machinerie de ce funiculaire et ainsi de rejoindre directement les tunnels. C'est une petite astuce hein, pour ceux qui sont téméraires. Ils n'ont pas nettoyé là encore. Non. L'ancienne voie ferrée qui allait jusqu'au cimetière. Donc là, on est sur la voie ferrée. On est sur la voie ferrée. Donc là, on est bien vivant. On est bien vivant. Et ben, le tram il démarrait de là. Là tout droit. Non, il y avait le funiculaire s'arrêtait là et on passait dans le tramway à côté. D'accord, oui, d'accord. Il y avait deux voies en décalé. Et là cette voie elle suivait tout ce chemin. Donc en fait, ils montaient le cercle avec leur funiculaire. Voilà. Et ensuite, ils le mettaient dans cette petite... Sur un plateau qui était sur le tramway avec les voyageurs. Qui allait Jusqu'au cimetière. D'accord. Donc il y a quand même eu du passage là. Voilà. Et il s'arrêtait devant les marbriers, le funérarium et le crématoire. Vous qui connaissez tout, Oh, dites-nous si la Sarah est toujours ouverte d'actualité. oui, c'est toujours ouvert pour les championnats du monde de bicross, de mountain bike. Ils ont aussi un centre d'acrobranche. Et par contre, le ski c'est terminé. Hein. Oui. Voilà. Le ski c'est terminé depuis 1968. Ah bon? Oui. Parce que quand ils ont construit pardon, madame. Quand ils ont construit la piste de la Sarah, il y avait effectivement des championnats de ski et la piste était recouverte d'un revêtement bleu alvéolé sur laquelle ils mettaient de la neige synthétique. Le petit souci, c'est que la plupart du temps, les skieurs se fracassaient parce que ça glissait trop bien, justement. Et comme ils s'accrochaient sur les alvéoles, on a retrouvé des morceaux de doigts, des phalanges. Parce qu'il y a eu des accidents graves, ils se fracassaient les phalanges. Moi j'aime, ça commence à Et voilà. Histoire à l'insolite. Donc, Alain Soleil. ils ont arrêté les compétitions de ski en 68. Et ensuite, c'est devenu, parce que c'est devenu actuellement, c'est-à-dire mountain bike, acrobranche, voilà, tout ça. Voilà, les trucs d'été. Merci Voilà. Alain Soleil. Une fenêtre ouverte sur le monde. Pour les vacances de cet été. Je note, il adore Une passerelle. Alors il faut savoir que du temps que le chemin n'était pas ouvert, cette passerelle n'existait plus, enfin pas dans son état actuel, il n'y avait plus que les piliers centrales. Donc c'était très dangereux de venir ici. Qu'est-ce qu'il y Là, avait quand la passerelle n'existait plus, entre les années 30 et les années 80, il y avait juste le pilier central qui était là, et c'est tout. Et comment faisait-il? Eh bien on ne traversait pas, Ah d'accord. le chemin était fermé. Alors ici c'est dommage qu'on n'ait pas une vue dégagée parce que la végétation est très luxuriante, n'est-ce pas? Surtout Alain Soleil. Avez-vous remarqué qu'ils ont tondu? Ils ont tondu. Non, à gauche. À gauche. Ils ont tondu. Excusez-moi, je faisais comme notre chien président. Ah oui. Quand on lui dit à gauche, il va à droite. Ah, politique. Voilà, alors là vous avez devant vous le premier terrain de rugby en pente. Si. Le premier terrain de rugby en pente. C'est sympa, hein. Il est sympa, surtout pour l'équipe qui est en dessous. Ils vont devoir redoubler d'efforts justement pour marquer un but, quoi. Voilà. Ce sont les spectateurs sous l'arbre. Ce sont des patients, Ah, des parce que c'est un hôpital en face. Ah, d'accord. Voilà, c'est un hôpital Ça gériatrique. jouxte Ça l'hôpital. jouxte, ça jouxte. Donc c'est le parc de l'hôpital. Voilà, c'est le parc de l'hôpital Sainte-Thérèse. Et l'archevêché est derrière. Mais t'es sûr que c'est pas... C'est aussi une maison de retraite. Ouais,
Et les fameux animaux qui erraient à l'époque. Ah oui, alors il faut savoir que c'est ici que nous avons, c'est ici que nous avons aussi le Dahu. Voilà. Le fameux Le Dahu est lyonnais. Parce que le Dahu, il faut le voir quand on a bu. Parce que quand on a bu, votre voisin vous dira toujours « Dahu ça ?» Ah voilà. Eh oui, eh oui. Ah, le vent du Nord. Le Schnour. Et là-bas, nous avons les 3 monts. Le mont Tout, le mont Cindre et le mont Verdun. Les 2 petites boules que vous avez là-bas, ce sont des radars. Demander à Florent, il connaît. Alors le mont Tout, c'est celui où il y a le mont le plus élevé, à droite. à droite. Le mont Verdun, c'est là où il y a le palmier, ce qu'ils appellent le palmier. Ouais. Et à l'extrême droite, on a une tour de télécommunication, c'est le mont Cindre. D'accord. Où il y a aussi un magnifique restaurant qui s'appelle l'Ermitage. Je recommande tout le monde d'y manger. Ah. On y mange très bien. Là-bas se situent aussi les studios du Radesco. Pardon, mesdames. Je vous en prie, n'ayez pas peur, je ne suis juste qu'un guide, qu'un humble guide. Je ne mords pas, j'ai mangé. Et en face, nous avons un quartier en pleine restructuration qui s'appelle la Duchère. La Duchère, qui à l'époque de M. Pradel et de M. Herriot, devait être 3-4 fois ce que vous voyez actuellement. C'est-à-dire qu'il fallait loger à tout va. Et alors la particularité de ces barres d'immeubles que vous avez là-bas, quand ils les construisaient, ils collaient les éviers et ils soudaient les éviers, les baignoires et les lavabos sur les murs, ce qui fait que quand ils apportaient les murs, ils relevaient et tout était en place. Et ça, c'est authentique, c'est une méthode d'assemblement de béton qui était inédite pour l'époque. Alors, J'ai été mauvais élève. alors, nous avons une façade d'immeuble comme ça, là par terre. On imagine, ils fabriquent l'immeuble. Bon, il y a les délimitations prévues pour l'ancrage des cloisons et des murs de séparation. Et ils collaient, ils soudaient les baignoires, les lavabos et les éviers à des endroits précis, ce qui fait que quand ils montaient en préfabriqué, ils remontaient les façades plan par plan, tous les sanitaires étaient déjà soudés. Il n'y avait pas besoin de les amener. Donc c'était révolutionnaire. Nous sommes en 1962. Ah, Donc, à l'année de l'époque. ma naissance. Voilà. Normal. Ça pouvait être que révolutionnaire. Voilà. Donc tout était soudé. Oui, ben voilà. Vous êtes Moi, je suis bien soudé. Monsieur Il est faut- l'exemple il type faut de la pas personne me dessouder, taillée dans la masse et fait en une seule pièce. Tout à fait. Ah bah moi, c'est de la masse. Alors, là-bas, derrière ces montagnes, vous avez 15 km de galeries souterraines qui constituent les 60% de la base stratégique du Mont Verdun, qui est une base aérienne, la base aérienne 915, qui est reliée en permanence avec la base de Dijon et celle de Orange. En cas d'attaque, ces gens-là sont censés nous protéger 24 heures sur 24 et déclencher une alerte aérienne pour venir au secours de la population lyonnaise en un temps record. Parce qu'ils sont censés être en alerte maximale 24 heures sur 24. Si, ah si. Monsieur ici présent connaît les lieux. Ah bah ça c'est pas dit, ils ont peut-être eu des retours hein, sur le... Alors ce sont des radars qui en permanence tournent. Alors le Mont Tout qui est là-haut, la petite montagne, ceux qui ont une voiture peuvent aller la nuit là-haut, au pied de la boule, et on peut admirer Lyon à 800 mètres d'altitude. Par beau temps c'est magnifique parce qu'il y a un endroit où on peut se garer, on peut pique-niquer. Par contre les photos sont interdites parce qu'on est quand même sur un site militaire. L'armée nous tolère, mais voilà, sans plus. Il faut pas... On peut y aller le jour, la nuit. Oui, on peut faire des randonnées hein, sur le. Mais il y a des endroits où il est interdit de s'arrêter. C'est-à-dire qu'on peut non seulement ne pas stationner, mais on ne peut pas s'arrêter non plus. Alors pour l'information, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Alain Solide, le soir avec un ami, est allé admirer là-haut le panorama de Lyon. On était en voiture tous les deux. Et il était 2h du matin. Et tout à coup, il me dit, bon, allez, on va rentrer et tout. Ouais, ok, on rentre. Et on décide, au lieu de rentrer par Saint-Didier au Mont-d'Or, on décide de rentrer en franchissant la colline de l'autre côté. En volant. Oui, en volant. Oui, une voiture volante. Et en plus, je dirais pas voiture volante. Une voiture volée. Une voiture volée. Et oui, une voiture volée. Et nous descendons du côté de pas Limonest, c'était du côté de Curie au Mont-d'Or. Donc côté Saône, Rhône. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pris d'une envie pressante, le collègue dit, il faut que je m'arrête, il faut que j'aille pisser. On est sur une route,
On est sur une route magnifiquement entretenue parce qu'il faut savoir que quand vous êtes sur un site militaire en pleine campagne perdue, vous le reconnaissez à l'entretien des routes qui est encore mieux que les entretiens civils. D'ailleurs, attention là, attention, des routes aussi bien entretenues en pleine cambrousse. Et puis tout à coup, on voit le panneau arrêt interdit. Bon, on s'en fout, il descend. Il y a des barbelés de chaque côté de la route. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on était à Peaugres ou à Thoiry, mais version humaine, quoi. Et là, monsieur fait son affaire, et tout à coup, on voit 2 phares dans la nuit qui arrivent. Et on voit un gros 4x4 de l'armée qui arrive à proximité. Sitôt fait, on remonte dans la voiture. Ils nous ont collé le pare-choc jusqu'à Neuville. Et après, ils ont lâché prise. Ça veut dire que vous descendez, il n'y a pas de souci, mais ne vous arrêtez pas. Vous arrêtez, il y a les détecteurs de mouvement qui vous suivent. Alors si vous avez le malheur de passer sans le savoir à travers les grillages et vous retrouver sur le terrain, l'accueil sera beaucoup plus solide, on va dire. Plus solide. Voilà, ça ce sont les petites anecdotes du coin. Et donc pour revenir sur la Duchère, il y a une grande tour au milieu que certains d'entre vous doivent connaître, on l'appelait la tour des suicidés. Car pendant des années, tous les désespérés de la vie allaient se suicider du haut de cette tour. Oui, demandez ça aux gens du quartier, c'est malheureusement tristement célèbre. Et une autre anecdote beaucoup plus sympathique, au sommet de cette même tour, il y avait les locaux de Radio Contact. Ah oui, exact. À tout début des radios libres, Radio Contact était installé là-haut. Scoop est toujours sur le Mont Cindre là-bas, et vous aviez Radio Contact. Alors voilà pour les petites anecdotes. Ils ont commencé à faire sauter des barres d'immeubles, parce que le quartier commence à on va dire, se civiliser un peu mieux. Parce qu'ils ont compris que d'entasser les gens dans des barres d'immeubles, c'était pas vraiment la solution. Donc ils ont fait sauter certaines barres d'immeubles. Je vous rassure, ils ont enlevé les locataires. Et pour les suicider, maintenant ils prennent quel tour? Bah pour les suicider, maintenant c'est fini, ils ont changé. Oui. Mais ils vont sous le métro. Ils prennent quel Bah maintenant il y a le métro de la ligne D, parce qu'on a souvent des incidents voyageurs, mais voilà. C'est plutôt là maintenant. C'est plutôt là. Alors, Pardieu, non? Ah non, parce que... on peut pas ouvrir Non, les fenêtres. non. Bah, la tour de la Pardieu, dans la tour In-City, vous avez la grande antenne. Ouais. Vous avez à l'intérieur du cylindre une échelle pour monter jusqu'en haut, parce qu'il y a 2 antennes à vérifier. On va peut-être faire de la publicité. Voilà. Et quand alors avis pour ceux qui veulent avoir des sensations fortes, quand vous montez en haut de cette petite tige d'acier blanc, quand on arrive en haut, il y a juste la place pour laisser passer les épaules et la tête. Et là, il y a le vide autour. Mais n'importe quelle épaule, quelles épaules? Ah bah, c'est sûr que si vous tombez sur un obèse de grande capacité, Non, ça passera pas. il n'arrivera pas parce qu'elle monte comme ça la tour. oui. Donc plus il monte, plus il va être serré. Et vous avez une petite trappe, parce qu'il y a 2 antennes, vous avez une petite trappe et c'est le seul moyen de vérifier ces antennes. Donc le gars, il y a du reste un petit reportage qui a été fait là-dessus, on voit la tête du gars avec les épaules. À combien de... Bah là il est à 200 mètres. Ah oui, il doit T'as avoir plus de 200 l'air, mètres. il doit avoir l'air. Oui, c'est surtout quand ça bouge Ah oui, comme ça. ça doit faire mal Parce au que cœur. sous lui, il y a quand même le vide de l'échelle. S'il soupe, il tombe à l'intérieur du cône. Ah oui, là, ça peut être... Donc là, c'est quand même... Voilà. Donc ça, c'est des petites anecdotes croustillantes, assez amusantes, enfin pour qui comprend. Tu as fait des scènes? J'ai vu la caméra, c'était déjà pas triste. Ah oui, Oui. toi, Vous, Monsieur Soleil, Oui. vous n'avez jamais... Ah mais là, solide, là c'est plutôt solide air. C'est Ah oui. grand sentiment, solide air, solitude. C'est voilà. Et alors devant vous, vous avez, avant qu'on retourne de l'autre côté, vous avez cette fameuse tour métallique. Alors cette femme 192, achevée en 1894, pour l'exposition universitien Monsieur Poffic, on construit cette tour. Ce ne sont pas les ingénieurs d'Eiffel qui l'ont faite, mais à l'époque c'était la tendance. Oui. Donc Guy de Collonges a fait les plans, Poffic a construit la tour. Ne pas confondre avec Louis Poffic, le célèbre ophtalmologiste dont un centre détient son nom aujourd'hui à Lyon. D'où l'expression « tu vois ce que je veux dire ». Donc, cette tour de 85 mètres, qui fait 210 tonnes, est ancrée dans un massif de 7200 tonnes de béton. À l'époque, il n'y avait pas ce massif. Sur les archives, il y avait un magnifique restaurant avec 4 petites tourelles, surmontées d'un dôme, 4 petits beffrois. C'était le restaurant, un des restaurants les plus connus à l'époque, de la famille Gay. La famille Gay détient aussi actuellement des boulangeries sur Lyon, dans le 5e arrondissement. Et cette famille avait acquis cette tour, vélo. Voilà, bon, alors ça c'est un cycliste. Elle n'était pas surmontée d'un aussi grand carré là-haut.
C'était une petite esplanade de quelques dizaines de mètres carrés où pour 5 centimes de l'époque, on pouvait monter admirer le panorama de Lyon. Là, nous sommes à 300 mètres, à cette altitude précise. Car la véritable altitude de Lyon se situe sur la rue Pauline-Jaricot, qui est derrière, qui est de 270 mètres. Bonjour monsieur. C'est un coureur. Et dans les années 40, les Allemands voulaient détruire cette tour en 43 pour utiliser le métal fondu et fabriquer des armes. Or, les Lyonnais s'étant totalement dressés contre ça, ont eu gain de cause. Et la tour a été sauvée par le peuple. C'est pour dire, les Parisiens n'aimaient pas la tour Eiffel. Et finalement, ils l'ont adoptée. Les Lyonnais, eux, ont adopté tout de suite cette petite tour magnifique que l'on voit de loin. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de la Résistance, ça pouvait servir de poste d'observation pour les tirs aériens. Pour les Allemands. Oui, puis pour tout le monde, quoi, en fait. Parce que là, il y en avait pour tout le monde. Les traboules pour les égorger, la tour pour les surveiller. Voilà. C'était comme ça que la Résistance avait gagné. Et le tramway pour les emmener. Leur dernier hôtel. Ah bon, on saute sur une garantie comme celle-là. Hein? On signe direct. Non, là, direct. Hein. Et puis en 1953, l'ORTF arrive. L'ORTF. Donc, les Lyonnais, enfin, ma famille Gay a revendu le terrain à l'ORTF, qui en a fait ce qu'on voit aujourd'hui, Radio-Télé-Diffusion de France. Actuellement, toutes les radios libres de France ont une fréquence qui part de cette tour. L'armée également, Internet, tout part d'ici. C'est un lieu extrêmement stratégique. J'ai fait de la pub, voilà. Et donc TDF aujourd'hui voilà, continue d'émettre à partir de cette tour. C'est-à-dire qu'on a 3 centres en France. On a la tour du Mont Ventoux, on a celle de Lyon et celle de la tour Eiffel de Paris. Ce sont les 3 principaux émetteurs. Donc des lieux très stratégiques qui émettent 24 heures sur 24, même que les fréquences sont saturées à l'heure actuelle. Rien à Marseille. Comment? Rien à Marseille. Non, rien à Marseille. Non, il y a Notre-Dame de la Garde éventuellement, mais, Oui, voilà. mais là ce serait plutôt des ondes spirituelles. Tout à fait. Ça c'est pour une ligne directe. Excusez-nous, Monsieur Soleil. Ils ont leur ligne directe avec Dieu. Là, c'est plutôt Ah non, alors madame a raison. Parce que quand ils ont, quand Bossan a fait construire en 1890 cette architecture byzantine, dans les années, au début du XXe siècle, le socialisme ayant été créé par Jean Jaurès, les communistes étaient plus ou moins au pouvoir, il y avait les anticléricaux. Et ils ont décidé de construire cette tour en face de la basilique, dit la légende, Laquelle? voilà, celle-ci, pour faire un pied de nez disant, ben voilà, on va vous détériorer votre paysage. C'est comme l'église Saint-Polycarpe, qui est sur la rue Néret, sur les pentes de la Croix-Rousse, qui est juste derrière l'école des Beaux-Arts. Et cette école des Beaux-Arts a été construite dans les années 50, justement pour contrer la spiritualité à Lyon. Voilà, parce qu'il y avait quelques anarchos et quelques gauchos bien ancrés, qui étaient anticléricaux. Et c'est pour ça que l'église Saint-Polycarpe, ils ont supprimé l'escalier principal. On est obligé de rentrer sur le côté, alors qu'on a la porte. C'est comme si vous preniez un escalier qui mène nulle part. Là, il n'y a pas d'escalier, mais il y a une porte. Comment atteindre la porte? Alors, il y a plein de lyonnaiseries comme ça. Il y a plein de petits trucs assez absurdes, des barrières où il ne faut pas, des routes qui tournent alors qu'elles ne devraient pas tourner. C'est-à-dire que Lyon, Lyon est la capitale de l'étrange. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Lyon est la capitale de l'étrange. Il y a Monseigneur Barbarin disait que c'est la ville où Dieu a le plus de mal à se faire entendre. Barbarin disait, non pas Barbarin, de Courtrai, cardinal de Courtrai. Excusez-moi, j'ai fauté, coupé. Alors de Courtrai disait, alors Monseigneur de Courtrai disait que c'était la ville où Dieu avait le plus de mal à se faire entendre. Car nous avons, et ça c'est authentique, nous avons 2 exorcistes à Lyon qui travaillent 24 heures sur 24, car à l'heure où je vous parle, beaucoup d'endroits sont pas hantés, mais possédés. Possédés. Moi je n'essaye pas de vous posséder. Je vous ai déjà pour la balade, je ne vais pas vous posséder en plus, monsieur. Alors donc voilà. Mais il ne faut pas avoir peur. Je les connais les fantômes. C'est moi qui leur fais peur. Bouh. Voilà. Donc, je reprends l'esquimau. Donc voilà l'histoire de cette magnifique tour. Et actuellement, voilà, elle est toujours là. Hein, Et les lumières de cette tour? Alors les lumières, c'est un élève des Beaux-Arts qui a fait des études en design d'éclairage
je ne sais plus son nom. Et il a participé à un concours car au début, la tour était tout éclairée en bleu. C'était que des éclairages bleus et blancs. Et ensuite, voilà, au début. Maintenant, ils ont changé un peu les lumières, mais ils ont gardé son concept. Donc il a... couleur comme à New York Non, non, c'est puis cette fameuse tour, ben, voilà un peu son histoire. Voilà. Donc nous allons continuer sur le parvis de la basilique, où là j'aurai des anecdotes à vous raconter. Et nous continuerons et finirons par les hauts du théâtre de Fourvière. un peu d'ombre fera du bien. Et si vous le voulez, nous boirons un verre à l'hôtel de Fourvière. Excusez-nous, Madame de Bérard. Ah oui, parce que vous êtes devant madame. Donc, c'est bon, on peut y aller? Donc, nous nous retrouvons là pour une seconde étape, après le funiculaire des morts et la ligne de chemin de fer de cimetière Loyasse. Nous nous retrouvons sur le parvis, enfin sur l'esplanade de Fourvière, où devant vous, vous avez cette magnifique basilique construite par Bossan en 1890 et qui recèle beaucoup d'anecdotes. Le 2 octobre 2002 précisément, une dame et sa fille se sont jetées devant une centaine de témoins du haut de la tour. Elles ont gravé là-haut, enfin la mère a gravé là-haut, « Don't worry, be happy ». C'est authentique, ça s'est passé le 2 octobre 2002 et en fait on a appris qu'elle était en dépression et hospitalisée à Vinatier. Et comme il y avait eu un problème sur la garde de l'enfant, elle a préféré tuer son enfant, l'emmener dans la mort plutôt que de le laisser à son père. Donc ça c'est une anecdote parce que ça fait aussi partie des faits divers lyonnais qui remontent de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Par exemple, il y a une anecdote à l'époque de César. Vous savez que Rome a été incendiée à l'époque de Néron. Et à Lyon, il y a eu le même incendie. Et il se trouve que cet incendie partiel de Lyon a été l'objet d'un pari par rapport à Rome. Et Néron a offert 4 millions de sesterces au chef de la ville, entre autres à César, par rapport à l'incendie, qui était plus important que celui de la ville de Rome. C'est le premier événement de l'Antiquité lyonnaise. Jules César, qui a conquis Lyon avec ses 6 légions, est arrivé à Fourvière en l'an 58 avant notre ère et a construit ici, à l'emplacement de cette basilique, le Forum Vetus, qui avait un ancien temple où se réunissait tout le Sénat. Forum Vetus qui tient son nom par rapport à Fourvière. Vieux Vetus, vieux rassemblement, voilà, vieux temple. Donc le Forum Vetus était à la place de ça durant l'Antiquité. La chapelle qui est à côté de la basilique a été construite bien après. La basilique en 1890, la chapelle date du 18e, même peut-être un peu avant, puisque à l'époque il y avait une tour, une grande tour, sur certains documents lyonnais, on peut la voir, qui datait à peu près de l'époque de cette maison et qui a été rasée. On n'a jamais su tellement à quoi servait cette tour. Elle avait des choses assez mystérieuses, il y a beaucoup d'anecdotes sur cette tour. Parce qu'il ne faut pas se faire voir qu'à Lyon, on pratiquait beaucoup la sorcellerie. On la pratique encore de nos jours. Si un jour vous allez rue des Fantasques, cette petite rue à la Croix-Rousse qui passe au-dessus du tunnel de la Croix-Rousse, il y a 3 ou 4 exorcistes qui, eux, ne sont pas reconnus par l'Église. Et il y en a un, entre autres, il faut que je retrouve son adresse, il est sur la rue des Fantasques. Quand vous rentrez chez lui, tous les murs sont jonchés de croix. Des croix de partout. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Non, non, pas des crânes, des croix. C'est assez impressionnant. Et... Alors, en dehors... Alors, voilà, entre autres. Monsieur de l'humour, bien. Monsieur est possédé. Monsieur est possédé. Nous allons devoir exorciser, monsieur. Voilà. Voilà. Donc cette basilique recèle aussi pas mal de petits mystères par rapport à sa construction, qui aurait un sens ésotérique. Si on regarde bien par exemple le nombre de fenêtres ou la hauteur des colonnes, tout correspond à des nombres, se rapporte au nombre d'or. C'est un peu comme la cathédrale de Chartres. Il ne faut pas oublier que Bossan, à l'époque, était passionné par les sciences mathématiques, tout en étant architecte, et était parti en Italie. D'où cette architecture. Quand il est revenu d'Italie, il a gagné le Grand Prix de Rome et il a réussi, de par son inspiration et l'influence qu'il a reçue de l'art italien et byzantin, il a concocté ceci.
Donc c'est unique au monde, c'est même unique en France, cette espèce de basique. Si, il y a Montmartre, le Sacré-Cœur de Montmartre, qui pourrait s'apparenter à ça, mais qui est basé sur une architecture beaucoup plus orientale. Là, on retrouve un côté byzantin, mais qui est mêlé à beaucoup du style italien ou méridional, proche de l'orthodoxie. Si on peut, c'est proche quand même d'une religion orthodoxe.